Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un rabat à l'italienne pour les côtes de dos. J'ai ici deux chaussettes. J'ai commencé mes chaussettes à partir de la pointe. Donc, forcément, je suis obligée d'avoir les côtes en dernière et faire un rabat élastique. D'habitude, je fais le rabat à l'italienne et tout le monde, pour faire plus facile, on se sent obligé de faire les côtes en un. Mais moi, j'aime bien les côtes de deux. Ici, j'ai fini mon rabat et je vais faire la deuxième chaussette. Vous voyez, le rabat, il est assez élastique. Donc, je vais vous montrer comment faire pour les côtes de deux. Moi, je travaille en Magic Loop. J'ai coupé le fil. On a besoin de 2 fois et demi la longueur de notre tricot. Donc, ici, j'ai une fois. Deux fois et demi. Plus un petit bout qui va nous rester dans l'aiguille pour rentrer le fil. Je mets mon aiguille. Et on va commencer à préparer les côtes pour faire le rabat à l'italienne. Comment faire? On est obligé de transformer les deux mailles endroit, deux mailles envers, en côte, une maille endroit, une maille envers. Je peux m'aider avec une aiguille ou alors sans aiguille. Je vais commencer avec une aiguille. Donc, je prends mon aiguille à tricoter. J'ai ici une maille à l'endroit. Après ma maille à l'endroit, je vais mettre une maille à l'envers. Donc, à l'aide avec une aiguille, je vais mettre ma maille devant moi, récupérer ma maille à l'envers et remettre ma maille à l'endroit sur mon aiguille gauche. Et après, je vais la récupérer sur l'aiguille droite. Donc, on va faire une tossade entre la maille endroit et la maille envers. Comme ça, j'ai une maille endroit, une maille à l'envers, une maille endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ici, je vais faire la tossade, une maille à l'envers, je récupère ma maille à l'endroit, une maille à l'endroit, envers, endroit, et comme ça jusqu'à la fin. Je vous laisse regarder. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Donc on va passer la maille endroit toujours devant la maille à l'envers. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit,
envers. On prend soin que la maille, elle est comme ça, sur l'aiguille, comme elle était avant de la faire bouger. Là, on arrive envers endroit et on doit faire la torsade. Je mets ma maille sur l'autre aiguille et on va continuer de ce côté. Donc ici, je vais faire la torsade. Je reprends mon aiguille pour l'autre moitié des côtes de la chaussette. Et voilà. Envers. Je remets ma maille correctement comme elle était. Je peux faire sans aiguille. Donc, endroit, envers, endroit. Et je dois récupérer ma maille à l'envers d'ici. Et ma maille à l'endroit d'ici. Voilà. Il faut prendre soin que la position de ma maille endroit ne change pas. Elle reste comme ça. Parce que des fois, quand on récupère sans aiguille, elle va twister. Donc, envers, endroit, envers par derrière, je récupère ma maille envers et endroit. Je vais la twister. Donc, endroit, envers, endroit, envers. Endroit, envers, endroit, envers. Endroit, vous voyez la position de ma maille, endroit, envers, endroit et envers, par derrière. Je récupère ma maille endroit, envers, endroit, envers. Pratiquement, on va twister une fois sur le dos, côte de dos. Et j'ai fini. Toutes mes mailles, elles sont bien positionnées pour faire un rabat des côtes en 1. J'ai une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et je vais faire le rabat à l'italienne en 1, côte en 1. J'ai ma première maille à l'endroit ici. Je passe mon aiguille comme pour la tricoter à l'envers. Une fois. On va piquer de 2 fois dans chaque maille. Ici, c'est ma première fois. Et normalement, je devais avoir fait le retour. Je devais avoir ma maille à l'envers ici. Donc, je vais passer. J'ai fait le retour par ma maille à l'envers, ma dernière maille de l'aiguille, puisque je vais aller comme ça. Cette maille, elle sera la dernière. Là, c'est ma première, la dernière, comme pour la piquer, comme pour la tricoter à l'envers aussi. Donc, envers et envers. Et je passe mon fil entre ma première maille et la prochaine maille
à l'envers pour coudre ma maille à l'envers d'ici, comme pour la tricoter à l'endroit. Maintenant, j'ai passé une fois le fil. C'est la deuxième fois quand je passe, comme pour la tricoter à l'endroit, et je vais lâcher ma maille. Je reprends ma prochaine maille à l'endroit, comme pour la tricoter à l'envers. On va coudre les mailles à l'endroit et les mailles ensemble et les mailles à l'envers l'une après l'autre. Donc, maille envers, comme pour la tricoter à l'envers. C'est la deuxième fois quand je passe par la maille, je la fais tomber. Et entre les deux mailles, puisque j'ai besoin de reprendre ma maille à l'envers, comme pour la tricoter à l'endroit, mais je vais la faire en deux temps. Une fois entre les mailles et la deuxième fois par la maille, comme pour la tricoter à l'endroit. Donc une fois entre les deux mailles et la deuxième fois par la maille, comme pour la tricoter à l'endroit. Ma maille d'ici, elle est passée la première. C'est la deuxième fois quand je passe le fil. Et là, c'est la deuxième fois, comme pour la tricoter à l'endroit. Et je vais lâcher ma maille. Je pique la prochaine maille à l'endroit, comme pour la tricoter à l'envers. Donc, envers. Mon fil, il est toujours en dessous de l'aiguille. Donc, comme pour la tricoter à l'envers ici, et envers derrière, ma maille à l'envers. Entre les deux mailles, endroit et endroit. Envers et envers. Entre les deux mailles, endroit et endroit. Envers et envers. Entre les deux mailles pour faire endroit par la maille, d'accord? Et endroit. Je lâche ma maille envers et envers, toujours. Entre les deux mailles, endroit, donc je passe par la maille et endroit. Envers et envers. Je lâche ma maille et je passe le fil entre les deux mailles.
On continue comme ça jusqu'à la fin. Quand j'arrive ici, j'ai quelques mailles, je vais tirer mon aiguille pour avoir la continuité des mailles. Et donc, je continue de ce côté. Ici, j'ai mon fil entre les deux mailles, donc je vais prendre ma maille à l'envers, je vais passer mon fil comme pour la tricoter à l'endroit. Donc endroit, et je lâche. C'est la deuxième fois quand je passe le fil. Envers et envers derrière. Entre les deux mailles, endroit, endroit, envers, envers, entre les deux mailles. Comme les mailles elles sont torsadées, l'espace entre les mailles il est un peu plus petit, elles sont un peu plus serrées ici. Donc il faut faire attention de ne pas piquer par les deux mailles, de bien partager et regarder où est-ce qu'on pique. Par la maille ici. Et ici c'est la maille qui est à l'endroit. Entre les deux mailles. Quand il n'y a pas de torsade, on voit mieux. Donc il faut bien regarder entre les mailles et par la maille qui est là. Ici aussi, c'est ma maille à l'endroit qui est collée de cette maille. Les mailles torsadées sont moins élastiques. Les mailles qui ne sont pas torsadées sont plus élastiques. Donc, je suis là. Je retourne pour ma maille à l'envers et c'est bien entre les mailles. Ici aussi, je vais piquer par la maille. C'est mieux quand les mailles ne sont pas torsadées. On voit mieux l'espace entre deux mailles. La distance elle est plus grande.
Il me reste un peu. Là, je dois faire entre les deux mailles. Là, c'est ma maille à l'envers que je la pique comme pour la tricoter à l'endroit. Ici, je tourne comme pour la piquer à l'endroit. C'est la deuxième fois. Quand je passe, je la lâche et je dois lier ma maille avec ma première maille à l'endroit du début. Enfin, je l'ai fait une fois, mais pour finir. Et ma maille à l'envers d'ici, qui est de ce côté, ma maille à l'envers, elle est à l'endroit de ce côté. Donc, je vais passer comme ça. Et voilà. Je vais faire un nœud. Il me reste un petit bout de fil. Donc, 2 fois et demi et un petit bout, ça suffit pour coudre. Le rabat à l'italienne, simple, pour les côtes 2-2. C'est le même comme pour les côtes 1-1, sauf nos mailles ici, elles sont un peu twistées, mais on ne les voit pas. Il est assez élastique. Donc, je peux toujours faire des côtes 2-2 pour mes chaussettes qu'on commence à partir de la pointe. Merci pour les likes. Merci pour votre attention. Au revoir pour la prochaine vidéo.